Do I have everybody's attention now? Yo les amis, bienvenue sur Catch Rap, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui review de NXT du 9 décembre 2020. Et avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Très important pour le développement de cette chaîne. Et on va au devant des 150 abonnés. Donc on ouvre le show sur Finn Balor qui est de retour. Il dit qu'il est le champion et que si quelqu'un veut le défier, il peut. Pete Dunne arrive, il dit que Finn Balor et lui ont le même parcours par rapport à leurs blessures. Ils reviennent de loin, ils ont traversé le désert. Et ensuite il dit que le titre sera bientôt sien. Kyle O'Reilly arrive et dit qu'il rappelle à Pete Dunne qu'il l'a battu au War Games. Et il ironise sur le fait que Finn Balor lui a cassé la mâchoire. Et ensuite c'est Damon Price qui arrive et qui dit qu'une affiche lui contre Finn Balor, tout le monde en rêve. Pete Dunne répond à Damon Price qu'il n'a pas réussi à battre Leon Ruff. Donc il pourrait encore moins prétendre au titre champion NXT. Price répond à Pete Dunne qu'il est le larbin de Pat McAfee. Les trois commencent à s'embrouiller. Finn Balor en profite pour prendre la tangente, il prend la fuite et il arrive sur le stage et il est rejoint par Scarlett Bordeaux les amis. Scarlett Bordeaux qui arrive, donc si Scarlett Bordeaux est là, Karrion Kross n'est peut-être pas loin ou l'ombre de Karrion Kross plane déjà sur le show. Donc elle arrive, Finn Balor l'arrête tout de suite, il dit, je sais ce que tu vas dire TikTok. Il lui dit tout simplement, je suis prêt pour ton mec. Quand il sera prêt, je serai là aussi. Donc le segment se termine comme ça. Et Damon Price lance une petite pique à Scarlett Bordeaux pour conclure le segment. Donc on enchaîne ensuite avec un match Jack Atlas contre Isaiah Swerve-Scott. Donc le gagnant de ce match se positionne évidemment pour le titre Cruiserweight de Santos Escobar. Même si les deux se sont déjà fait battre pour le titre de Santos Escobar. Ça je ne comprends pas pourquoi mettre des personnes qui se sont déjà fait battre successivement. En fait ils tournent quoi. Si c'est pas Isaiah Swerve-Scott qui est challenger d'Escobar, c'est Jack Atlas. Si c'est pas Jack Atlas, c'est Isaiah Swerve-Scott. Donc là cette fois-ci c'est Jack Atlas qui s'impose et qui rend avec une sorte de reverse roll-up pour la victoire de Jack Atlas. Et ensuite Jack Atlas propose une poignée de main à Isaiah Swerve-Scott qui refuse et qui part. Donc Isaiah Swerve-Scott qui a l'air contrarié et qui va peut-être sur un heel turn, je ne sais pas. On enchaîne ensuite avec les Grizzly Union Veterans contre Imperium et contre Ever-Rise. Donc match retour de la semaine dernière, sauf que cette fois-ci, tu as Ever-Rise qui est rajouté à l'équation. Bon, je vais faire très rapidement. Victoire des Young Veterans avec leur Ticket to Mayhem. C'est une sorte de soulevé reprise avec une sorte de code breaker sur Drake de Ever-Rise pour la victoire. Donc content de la victoire des Young Veterans, c'est mon équipe préférée à WWE, vous devez le savoir. Et je suis très content qu'ils battent Imperium et Ever-Rise. Et j'espère qu'ils iront vers les titres par équipe parce que c'est le passage obligé, toi. C'est bon. Ils ont battu toutes les équipes d'NXT pratiquement. Ils ont battu toutes les équipes d'NXT. Imperium et Ever-Rise. Voilà, il n'y a plus qu'à battre Honor Khan et Dami Burch. Après, ils deviennent champions par équipe. On enchaîne ensuite avec Toni Storm. Toni Storm qui intervient en backstage et qui nous fait part de son envie d'affronter Io Shirai pour le titre d'NXT. Io Shirai arrive, dit qu'elle n'a pas de problème avec Toni Storm, mais qu'elle ne l'aime pas. Et ensuite, elles se battent, elles finissent sur le ring. À un moment donné, Io Shirai est prêt à faire son moonsault sur Toni Storm. Toni Storm sort du ring, mais Ember Moon arrive, attaque Toni Storm par derrière, la relance sur le ring. Io Shirai lui replace son moonsault. Et ensuite, Io Shirai, quand elle place le moonsault, elle fait le tomber. Si vous regardez bien, elle fait le moonsault, elle fait le tomber. Sauf que Toni Storm, en fait, c'est pas un match, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est tellement l'habitude de faire le tomber que ça m'a fait rire. Donc on enchaîne ensuite avec Tommaso Ciampa contre Cameron Grimes. Ciampa avait provoqué Grimes, challengé Grimes un peu plus tôt dans la soirée. Donc Timothy Thatcher est là est sur le stage pour regarder le match. Timothy Thatcher à un moment donné envoie un de ses élèves contre Ciampa, mais il prend un coup de genou. Mais Ciampa réussit quand même à avoir la victoire avec son Willow's Bell DDT qui a l'air d'être son nouveau finisher. C'est plus son Fairy Tail Ending qui était bien. Moi j'aimais bien Fairy Tail Ending, mais non, maintenant c'est le Willow's Bell, son DDT, son finisher. Il le place sur Cameron Grimes pour la victoire. Donc après Timothy Thatcher et lui se font une sorte de face-off. Donc on voit que cette histoire n'est pas terminée et que ça vient peut-être de commencer. J'ai beaucoup aimé leur match à NXT War Games. Donc pourquoi pas. Moi les deux me plaisent dès que les deux il y a une alchimie entre les deux, ça marche bien. Il y a de l'agressivité entre les deux, ça marche très bien. Et ensuite t'as Cameron Grimes qui veut s'en prendre à Timothy Thatcher, mais il se prend un angle lock. On enchaîne ensuite avec Boa Xayali, une petite vignette encore de Boa Xayali. Ils sont en train de s'entraîner. Xayali est en train de s'entraîner sur une sorte de palus d'entraînement. Là, tu sais, vous savez, les trucs un peu asiatiques avec les trucs qui ressortent et bam bam bam. Boa est en train de se prendre des coups de kendo stick sur le corps. Ils sont en sang, donc il y a de la sueur, il y a du sang, il y a des donc les deux, bon, à mon avis, les deux vont revenir un peu plus fort qu'avant. Vu les vignettes qu'ils mettent sur eux, à mon avis, il y a un gros truc qui se prépare. Et bon, après,
Je pense aussi que Zayali et Boa seront des valets pour la catcheuse qui a l'air d'être la patronne de ça, quoi. Parce qu'on la voit, on voit des yeux, on voit des faux ongles. Donc c'est une catcheuse. Donc à mon avis, ils sont entraînés à être des valets pour la nouvelle catcheuse qui va arriver prochainement. On enchaîne ensuite avec Johnny Gargano et sa clique, hein, donc Indy Hartwell, Austin Theory, Candice LeRae et lui. Donc il fête sa victoire, il dit qu'il est le premier 3 fois champion nord-américain NXT. Il offre un petit cadeau à Candice LeRae, une sorte de trophée avec la tête de... comment ça s'appelle, Shotzi Blackheart dessus. Bon, c'est une promo de heel, tout ce qu'il y a de plus banal, hein. De toute façon, les promos de Gargano ne m'ont absolument jamais intéressé. Donc c'est ce qui se passe après qui est intéressant. Ils sont coupés par Damien Priest qui les provoque et qui s'avance vers le ring. Et là, Karrion Kross fait son retour. Il attaque Damien Priest et il lui place un powerbomb sur le stage avant de repartir en voiture avec Scarlett Bordeaux. Donc il attaque à Damien Priest parce que Damien Priest avait provoqué Scarlett Bordeaux un peu plus tôt dans la soirée. Et Karrion Kross qui est de retour. Donc ça fait une grosse title picture de NXT. Donc nous avons Pete Dunne, Damien Priest, Damien Priest, Karrion Kross, Kyle O'Reilly. Et puis Pete Dunne. Donc voilà, ça va être du très lourd. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc ça va être très chaud. Donc on enchaîne ensuite avec Pete Dunne qui faisait face à Killian Dane. Donc Killian Dane qui n'a pas l'air d'être avec Drake Maverick, hein, il n'est pas dans les environs. Mais à un moment donné, tu as Killian Dane qui est prêt à en finir avec Pete Dunne. Oney Lorcan et Danny Burch arrivent, mais ils se font chasser par justement Drake Maverick. Drake Maverick qui les chasse et à un moment donné il est en train de parler avec Killian Dane, mais les King of NXT reviennent, démontent Drake Maverick. Donc t'as Killian Dane qui est obligé de sortir du ring pour faire le ménage. Et ensuite en remontant sur le ring il se prend le Bill de Pete Dunne pour la victoire de Pete Dunne qui se positionne bien pour le titre NXT. Donc je pense que Pete Dunne, il y a moyen qu'il devienne champion NXT dans quelques temps. Il y a moyen. Il y a moyen, shape de ouf. J'ai envie qu'on mette Pete Dunne un peu plus en avant. Peut-être même avant Karrion Kross. Karrion Kross, on peut lui faire une rivalité avec Damien Priest, c'est pas grave. Karrion Kross, il est adaptable, il est adaptable avec tout le monde. Mais j'ai envie que Pete Dunne ait son moment de gloire à NXT. Donc on enchaîne ensuite avec ensuite un match qui nous a été annoncé pour la semaine prochaine. Donc Gargano et Austin Theory feront face à Kushida et Leon Ruff. On enchaîne ensuite avec le main event of the evening. Ember Moon contre Raquel Gonzalez. Donc c'est un très bon match qui s'est fini par la victoire de Raquel Gonzalez avec son single arm powerbomb. Donc Raquel Gonzalez qui se rapproche un peu plus du titre de Yoshirai. Et à un moment donné, et à la fin, t'as Toni Storm qui vient pour se venger d'Ember Moon qui l'a attaqué un peu plus tôt dans la soirée. Mais c'est Rhea Ripley qui vient sauver et faire un face-off avec Raquel Gonzalez. Voilà comment le NXT se termine. Likez, abonnez-vous, commentez, partagez. On va devant les 150 abonnés. Salut les amis.